Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir à Audencia pour nous inviter, pas pour nous certifier, bien évidemment. On va profiter de ce moment pour une remise de certificats et aussi, bien évidemment, la conférence qui va suivre. Juste quelques mots introductifs. Makram Chomangui, je suis le directeur de la formation continue, le directeur général adjoint d'Audencia. Et c'est toujours avec un grand plaisir d'assister à ces remises de certificats administrateurs IFA, parce que pour nous, c'est un certificat que je qualifierais de stratégique, puisque le fait que Audencia, à travers ces dispositifs de formation et de recherche, s'intéresse à ces sujets de gouvernance, reste un sujet extrêmement important pour nous, que ce soit pour nos activités de formation, mais aussi pour nos activités de recherche. Je laisse la parole. Alors bonsoir, merci Makram, bonsoir à chacun d'entre vous. Alors je vois qu'on se retrouve dans un amphithéâtre oversize, mais je crois que la chaleur va provenir de chacun d'entre vous. En tout cas, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous et je souhaitais saluer Bruno Hugues de la Rose, qui est également notre administrateur à l'IFA, que vous connaissez bien ici localement, et puis remercier les équipes d'Audencia de nous accueillir. En tout cas, je suis pour ma part extrêmement contente d'être avec vous ce soir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est la première fois que je peux assister à une cérémonie de remise de ce certificat ici à Nantes. Nous n'avions pas pu faire ce déplacement l'année dernière et ça me permet de souligner à quel point nous tenons à ce partenariat, l'IFA, avec Audencia. C'est un partenariat qui court depuis maintenant près de 5 années et qui surtout montre notre attachement à ce territoire Grand Ouest qui aujourd'hui est animé par Cécile Vacher, qui est notre présidente Grand Ouest, qui fait un travail absolument formidable. Évidemment, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée par un bureau que nous avons vu tout à l'heure. Il faut que vous sachiez que sur ce territoire, nous avons un peu plus d'une centaine d'adhérents à notre réseau IFA qui trouvent toute leur place dans un réseau plus grand de 3000 administratrices, administrateurs engagés que nous représentons à l'IFA. Alors, ce soir, je suis également heureuse parce que ce certificat dénote d'un état d'esprit qui est également tout à fait singulier. Et je crois que les lauréats à qui nous allons remettre ce document, ce certificat, le savent parce qu'ils ont donné d'eux-mêmes. Nous savons que ces parcours sont toujours extrêmement exigeants individuellement, impliquants personnellement. Et pour cause, devenir administratrice ou administrateur, c'est un véritable finalement parcours initiatique qui ne se bâtit pas simplement sur une carrière professionnelle qui pourrait vous dire à un moment donné dans des certitudes je peux être administratrice, administrateur. Il faut faire un effort différent et supplémentaire. Et je crois que ceux qui sont passés par ce parcours le savent. Ils ont fait un choix audacieux et courageux parce qu'ils montrent par ces efforts-là, ils ont pris conscience que la mission, le rôle, la responsabilité de l'administratrice et de l'administrateur est quelque chose qui s'appréhende, et encore plus aujourd'hui qu'hier. On voit à quel point, à la fois, le monde de la gouvernance est en très grande évolution, je dirais même en ébullition. Nous avons des conseils qui s'ouvrent, nous avons des enjeux de diversification dans les conseils qui demandent des compétences différentes pour répondre justement à ces enjeux de transformation. Mais là où le courage est double pour cette promotion, qui est la 4e ensemble, mais qui, je crois, est la 10e pour Audencia, c'est que c'est un choix qui concerne des entreprises de taille intermédiaire. Et là, nous sommes dans des acteurs qui font l'économie locale. Alors moi, je viens de Lyon, j'ai eu des responsabilités politiques à Lyon, très engagées dans le développement économique et dans l'innovation, et je sais à quel point ces acteurs-là font la réalité économique de notre économie nationale. Et d'ailleurs, très récemment,
a été lancée la deuxième vague de Nation ETI par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, qui d'ailleurs a exprimé quelque chose qui me paraît extrêmement pertinent, en tout cas qui donne un peu l'essence et finalement tout le sens de ce certificat, en disant que les ETI forment un capitalisme patient et responsable, et que surtout elles savent puiser dans les atouts de leur écosystème local, et elles sont également les acteurs de cette transformation sur le terrain. On voit aujourd'hui des enjeux de réindustrialisation, on voit aujourd'hui des enjeux de talent, et c'est bien à ces échelles que cela se joue. Donc en tant qu'administratrice et administrateur, vous allez être les acteurs de ce changement-là. Donc on tient à vous, il faut en prendre la mesure. Et donc je vous félicite grandement. Je sais que c'est extrêmement méritant pour cet accomplissement. Je vous souhaite tous mes voeux de réussite dans cette mission qui est exigeante. Et surtout, je voulais remercier nos intervenants de ce soir qui vont nous éclairer, car on va parler des nouveaux enjeux sur 2022. Nouveaux enjeux, oui, en présence, on sort quand même d'une période, enfin, on ne sort pas d'une période, nous sommes dans une période qui est tout à fait particulière, et je crois que l'administratrice et l'administrateur doivent s'intéresser et décrypter le présent pour mieux écrire cet avenir. Donc c'est un peu ce que nous allons essayer de faire ce soir, et je remercie d'ores et déjà Cécile Vacher d'avoir organisé cette conférence aux côtés d'Audencia, et grâce à vous tous en présence, ainsi que ceux qui sont en ligne. Bon, sans plus tarder, on va procéder à la remise des certificats. Alors, quelques informations préalables pour cette promo. On avait 14 inscrits, 13 certifiés et 5 qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui pour la remise des certificats. Mais bien évidemment, on pense à toutes celles et ceux qui ont obtenu leur certificat et qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu assister à cette cérémonie. On tâchera de bien organiser cette remise de diplôme aussi pour eux lors d'une prochaines étapes. Alors, j'ai pour habitude un peu de reprendre quelques informations sur nos certifiés. Et notre premier certifié, c'est Michael Barbero. Alors, Michael, fondateur d'une entreprise en nom propre, mais j'ai retenu une information très, très intéressante sur les motivations pour la formation, où vous dites j'ai pour objectif de renforcer et formaliser mes compétences dans l'administration des entreprises en dépassant le monde exclusif de l'assurance et de la finance. La stratégie RSE du programme que vous proposez permettra de fortifier ma vision dans ce domaine fondamental. J'espère que ça a pu atteindre ces objectifs-là. Allez-y. Porter ou de ne pas le porter ? De le porter. Voilà. Tout à fait logique. Devant la table, s'il vous plaît. Juste devant là. La table. Et on respecte les règles. Non. Par contre, vous mettez au centre. Venez vous mettre au centre. Mais un peu plus ici, parce que là, il y a la caméra. Voilà. Maintenant, c'est bien comme ça. Ok, donc vous me regardez, c'est moi qui vous regardez. Ok, encore une. On sourit sous les masques. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, Philippe Grillet, DRH Groupe Terrena,
33 années d'expérience professionnelle. Et Philippe, il y a un élément qui m'a intéressé un peu plus dans ses motivations pour la formation, où il dit que je participerai à la transformation du groupe Terena pour ensuite faire évoluer vers des activités de gouvernance des entreprises en me consacrant à des activités liées aux aspects stratégiques des entreprises. Félicitations, Philippe. Félicitations. Nicole Roux, CACIB, Banque de financement et d'investissement. Et Nicole, elle nous dit qu'un mandat pour une ETI me permettrait de développer une vue d'ensemble, influer les orientations d'une ETI, activité qui n'entre pas encore dans mon champ d'action. En tout cas, je suis également très motivé par le fait d'apporter des conseils, une contribution non opérationnelle et libre d'intérêt. Félicitations, Nicole. Alexis Tillette de Clermont-Tonnerre. Alors Alexis, c'est... Oui, Alexis, c'est aussi un... Je pense qu'à la maternelle, ça ne devait pas être simple. Hein. Moi, je me suis habitué quand même à son nom parce que Alexis, c'est aussi un diplômé de l'exécutif MBA au DENSIA. Et là aussi, Alexis, un passage extrêmement important où tu dis que je travaille depuis fin 2019 mon réseau afin d'identifier les opportunités pour entrer au conseil d'administration d'autres entreprises. L'objectif à moyen terme étant d'obtenir des mandats. Cette formation, les réseaux des écoles que j'ai fréquentés sont des leviers que j'active autant aussi dans des réseaux régionaux tels que DRO et NAPF. Félicitations. Félicitations. Nicolas Tout-le-Monde, donc directeur des opérations du groupe Terena et ex. Alors, Nicolas, il nous parle de transmettre et accompagner, participer au dynamisme d'ETI industrielle régionale par l'apport d'un bagage riche et varié dans une posture adaptée. Félicitations. Félicitations. Voilà, félicitations à toutes et à tous. Et... Ah oui, allons-y. Ça, c'est une excellente idée.
diplôme. Bon, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre promotion? Est-ce qu'on en a? Question piège, il fallait qu'on prépare là. Non, spontanément. Non, mais il n'y a pas d'anecdote, c'est juste qu'on a c'est ce qu'on disait avant de démarrer la séance, c'est qu'on ne s'est pas vu beaucoup, parce qu'on s'est vu pendant 4 à 6 mois. Petite promo à taille humaine, mais beaucoup de bons souvenirs. Il y avait beaucoup de Parisiens dans la promo. Mais on a passé des très très bons moments, des profils très différents, avec beaucoup de séances de l'humour, avec des bons restos, avec des bonnes rigolades et surtout beaucoup de partage. Et c'est vrai que cet esprit promo, c'est quelque chose qu'on souhaite entretenir parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien en tant que dirigeant. On connaît la solitude du dirigeant et c'est vrai que ce sont des parenthèses qui sont très agréables et qui nous font du bien et on apprend de chacun. Donc en tout cas, moi, j'ai pas d'anecdote particulière, mais je partage en tout cas cet excellent moment et je recommande à ceux et à celles qui souhaitent faire ce certificat de le faire et surtout d'y prendre beaucoup de plaisir. Merci, Nicole. Moi, je dirais que ça a été un programme absolument passionnant. Je retiendrai surtout l'effet collégialité qu'Alexis a mentionné au sein de la promo et puis dans tous les cours qu'on a pu suivre, dont on a pu bénéficier. Puis je mentionnerai aussi la RSE. C'est un sujet pour moi, c'était assez nouveau. Et Cécile a dû relever le défi de nous présenter ce sujet en 3 heures, un défi qu'elle a vraiment... Depuis, c'est passé en 6. J'ai fini de vous martyriser en 3 heures. Non, c'était impressionnant. Donc vraiment très, très intéressant. Très bien. Vous voulez Oui. Je vais redire ce qu'Alexis a dit, c'est-à-dire il y a vraiment un effet de parenthèse en fait dans une vie professionnelle et de cet effet promo qui est vraiment très très agréable, c'est-à-dire de se replonger dans une atmosphère semi-étudiante en fait, et de prendre du recul par rapport à sa pratique, parce que ce qu'on a appris en fait dans ce certificat, ça fonctionne au-delà finalement de la fonction administrateur, ça fonctionne aussi dans l'entreprise en tant qu'opérationnel. Et ce moment, cette parenthèse a été vraiment extrêmement agréable, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, c'est-à-dire ce plaisir d'être ensemble. Et alors pour compléter, moi j'avais un petit défi, je me disais comment est-ce qu'avec une formation aussi espacée, on va réussir éventuellement à faire un esprit de promo. Et je me disais c'est la même chose dans les conseils d'administration en fait, comment en se réunissant si peu souvent, si peu fréquemment, on arrive, on y est arrivé quoi, et c'est fait très simplement et très bien. Donc c'est la preuve qu'effectivement dans un conseil d'administration, même si on ne se réunit pas souvent, mais qu'il y a un esprit de corps qui se crée, un projet, ça marche bien et que du coup on arrive à travailler ensemble et à s'enrichir de nos diversités. Voilà, c'était super. Que dire en passant au dernier ce que je souhaitais dire, c'est surtout cet esprit de corps, c'est différentes personnes que moi j'ai pu côtoyer. Donc ça m'a appris autant que les formateurs, les intervenants. Et moi j'avais d'abord été administrateur, directeur général avant. Et je suis vraiment venu chercher quelque chose de rigoureux, de formalisé. Et je l'ai trouvé, donc je réponds à votre question. Oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et aujourd'hui, avec ce certificat, j'ai des activités et c'est un certificat qui rehausse encore mon expérience. Vous avez posé une question, il faut répondre à votre question. L'anecdote, on a mangé un excellent couscous grâce à Nicolas tout le monde. Voilà, ça il faut le dire. Merci beaucoup Nicolas.
Bon, en tout cas, toutes nos félicitations. Et puis, on peut également remercier tous les formateurs et les formatrices qui donnent beaucoup de cœur sur ce certificat. Makram, je crois qu'on en est tout à fait conscient. Voilà. C'est extrêmement important et ce sont des intervenants qui travaillent à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans toutes les évolutions du certificat. Et c'est vraiment un grand privilège d'avoir des intervenants aussi engagés dans et le référencement du certificat, mais aussi son évolution. Et j'ai un exemple vivant juste à côté de moi qui l'incarne parfaitement. C'est pourquoi je lui donne le micro. Je vais prendre celui-là.